Voilà, on a récupéré le camping-car hier soir. On n'a pas eu le temps de faire la visite hier soir parce qu'on a dû bouger comme il y avait le couvre-feu à 6h. Aujourd'hui on doit rallier Paris à l'Alsace. Coucou, j'espère que vous allez bien. Il a plu mais c'était assez ouf quoi, vraiment la grosse tempête. Bref, du coup là on prend un petit déj et on va essayer de décoller avant 8h, il nous reste 15 minutes. On vous filmera un peu sur la route. Des bisous. Du coup on vient de faire notre premier plein d'essence. C'était un petit peu la merde, si c'est pas pour dire que c'était beaucoup la merde en fait. On devait mettre un additif dans le réservoir et le problème qu'il y a eu c'est qu'on n'a pas pu mettre cet additif parce que c'était vraiment bloqué, donc Steve en a eu plein les doigts. Et c'est un petit peu la merde. Bon, c'est pas grave, on continue. Résultat des courses, on est très lent. Donc on a d'arriver et puis on a hâte aussi de pouvoir vous montrer tout ça en vidéo. De vous montrer le camping-car, l'aménagement, ce qu'on va y faire, enfin tout ça quoi. Coucou tout le monde, écoutez, aujourd'hui c'est le grand jour. On va vous faire visiter Bubble, notre camping-car de 88 qui est une cellule Bürstner avec un porteur C25, donc un Citroën. Je vous montre à l'intérieur. Alors, quand on monte dans le camping-car, en fait on atterrit dans la cuisine qui est assez petite mais fonctionnelle, en tout cas plus grande que Knacky, notre fourgon qu'on avait en Australie. Je vous envoie vers le lien si vous voulez voir comment il avait été aménagé. Donc quand on est dans la cuisine, en fait on a directement une hotte avec tout le panneau de contrôle. On a aussi donc une gazinière à 3 feux avec un lavabo eau chaude eau froide. En bas on a quelques rangements. Ici il y a l'emplacement pour le frigo. On a aussi donc un lanterneau pour aérer avec du coup une moustiquaire. Et du coup je vais laisser... Non, avant de vous faire monter, je vous montre tout de suite la salle de bain. Voilà, comme ça je laisse monter Steve et il vous montre la salle de bain. Là. Donc la salle de bain est assez fonctionnelle, donc petite, mais pour ceux qui sont allés en Asie, c'est exactement comme en Asie, c'est-à-dire que la douche fait office de pièce. Donc on a le bac à douche qui est là avec donc le lavabo. Ce qui nous a bien plu en fait dans ce camping-car, c'est le fait déjà qu'il y a une fenêtre, donc ce qui est pratique pour pouvoir aérer et pas avoir d'humidité dans le camping-car, pour pouvoir avoir tout le temps une cellule sèche. Par contre pour avoir de l'intimité, donc on a un petit store. Donc ça c'est plutôt pratique, mais aussi du coup un rideau de douche, je sais pas si vous voyez l'oreille en haut, mais qui fait tout le tour de la cabine, c'est-à-dire que quand on est dans la cabine de douche, on peut protéger déjà tous les meubles des éclaboussures de l'eau et aussi du coup avoir une privacy, donc c'est assez cool. Je vous ai montré la cuisine, donc les rangements sont essentiellement de ce côté-là. Les rangements sont essentiellement de ce côté-là. Donc avant je vous ai parlé du panneau de contrôle, donc Steve peut vous montrer. Donc le panneau de contrôle en fait il s'allume ici, ce qui nous permet ensuite de savoir le niveau de l'eau. Donc nous il est à sec bien sûr, le niveau de la batterie du coup avant. Et quand on passe par là, ça nous permet de savoir le niveau de la batterie arrière. Donc il y a deux batteries, il y a la batterie auxiliaire. Je vais expliquer, Steve va l'expliquer mieux que moi parce que je vais dire n'importe quoi, mais en gros on a deux batteries. On a vraiment une batterie qui est reliée à la cellule et une autre, mais bon ça c'est encore compliqué pour moi donc je préfère pas dire de bêtises. Ici donc c'est la hotte pour l'aspiration, ce qui nous paraissait assez intéressant puisque du coup quand on cuisine on peut ne pas avoir les odeurs de cuisine dans toute la cellule. On a aussi du coup je sais pas si vous avez entendu, mais en fait on a un boiler, donc c'est un chauffe-eau. Oula on percive. On a un chauffe-eau qui nous permet en fait d'avoir de l'eau chaude de 10 litres sur un réservoir de 100 litres. Donc en fait quand on veut remplir le chauffe-eau, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Ça remplit du coup le chauffe-eau, donc les 10 litres, et quand c'est prêt apparemment ça fait un bip ou une lumière, on ne sait déjà plus. Et ce qui nous permet d'avoir 10 litres d'eau chaude. Et du coup il ne faut jamais oublier de rééteindre le générateur pour couper le tout, donc ce petit bouton là. Donc je vous fais visiter le reste du camping-car. Bon ça va être rapide, c'est pas très grand hein. Alors ici on a un chauffage au gaz. Pour la petite histoire, on a essayé de le faire marcher, mais c'est assez galère parce qu'il est assez vieux. Donc il faut qu'on regarde exactement comment on va faire pour le faire fonctionner correctement et peut-être resserrer des vis parce que là ça a
un peu casse-galère quoi. Enfin, c'est pas top. Ici on a un rangement. Ah, je vois pas trop à cause de... Ouais, bon c'est pas trop grave, hein, c'est juste un rangement de toute façon. Et en plus pour le moment c'est vraiment juste une penderie. Il y a juste une tringle à rideau et puis la boîte à fuse en bas. Donc là on est dans l'espace de vie, là on va passer le plus clair de notre temps. Il y a beaucoup de choses qui vont changer ici, je vous parle plutôt du coup de comment c'est maintenant, vous parler après de ce qui va changer. Donc là en fait on a une banquette qui se transforme en lit. Donc quand on met, enfin, je sais pas si vous voyez mais ici il y a des petites tringles, ce qui nous permet en fait de pousser les coussins et d'avoir un lit de place. Des petites tringles? Je sais pas comment on appelle ça, des baguettes. Je sais pas comment vous pouvez appeler ça, dites-le nous en commentaire parce que je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle ce truc là. Mais en gros ça transforme ce canapé en lit de place. Donc on a 1,70 m je crois de long si je me trompe pas. Et il y a aussi ce lit là qui apparemment se transforme, enfin ces deux banquettes avec cette table qui se transforment aussi en lit de place. Donc en fait je pense que je peux faire un big dodo ici à 4. Donc ouais ça va changer. Mais bon, en gros, sous chaque banquette, il y a des coffres. Ici, en fait, on a un coffre qui est à part de tout, pour du rangement. Celui-ci, qui est en dessous, on a la batterie aux. Je sais pas si vous la voyez un peu. Voilà, on a la batterie aux. Donc ouais, ici on a la batterie auxiliaire. Il y a un double fond qui nous permet de séparer un coffrage qu'on a accès à l'extérieur pour mettre des outils. Du coup, la batterie auxiliaire. Sous ce canapé, on a le plus gros de ce camping-car, c'est-à-dire qu'on a les 100 litres d'eau qui se remplissent du coup à l'extérieur via une petite trappe. Tu vois, c'est assez chaud quoi, et je sais pas si tu verras grand chose. Mais ouais, on a, je sais pas si vous voyez, si, ouais. On voit donc là il y a la cuve de 100 litres d'eau qu'on peut donc accéder ici pour la purger ou bien à l'extérieur pour la remplir directement via un tuyau d'arrosage. Et ici on a du coup le chauffe-eau qui est un Truma. Du coup il y a aussi un tuyau dedans. Ici on a un petit comment ça s'appelle, un petit ventilo qui nous permet C'est pas un ventilo. Je sais pas comment on appelle ça. C'est une arrivée d'air. Une arrivée d'air qui nous permet de chauffer aussi le camping-car avec le chauffe-eau qui est chaud quoi. En gros ça évacue la chaleur du chauffe-eau. L'air chaud passe par l'arrivée d'air. Ouais voilà, du coup ça réchauffe aussi le camping-car par le bas. Bon, voilà. on va pas l'utiliser. Non, parce qu'en plus il faut l'activer avec un petit bouton ici. Donc là en fait vous avez les boîtiers de contrôle, parce que comme je vous disais il y a des contrôles un peu partout. Ici c'est pour le boiler, donc il y a marqué Truma Boiler, ça nous permet de choisir la température 50 ou 70 degrés. Et ici c'est pour le vent, c'est ce qu'on vous disait, c'est le panneau de contrôle pour la petite ventilation d'air chaude qui est en bas, pour savoir à combien on veut chauffer vers le bas. Après du coup si on parle que de l'aménagement et pas des détails, on a ici notre lit, notre mezzanine de place. Avec du coup on a beaucoup de chance parce qu'on a 3 fenêtres et ça c'est hyper rare dans les cellules, ce qui nous permettra en été de faire des courants d'air s'il fait trop chaud en ouvrant les deux fenêtres latérales qui s'ouvrent. Et puis du coup on a aussi une superbe vue là-bas. Il faut savoir que toutes les fenêtres ont des stores avec des moustiquaires intégrés, ce qui est plutôt pas mal parce que du coup en été on pourra ouvrir sans se faire manger par les moustiques et on peut aussi garder de l'intimité même quand on dort. Si je rentre ensuite dans la dernière partie du camping-car, je vais laisser Steve passer et je parlerai à côté que vous voyez quand on était à l'intérieur du camping-car, donc il y a un petit espace pour passer. Dans cette cellule de camping-car, c'est comme une voiture, hein, je ne vais pas tout vous apprendre comment ça roule, mais il y a deux choses différentes par rapport à des voitures normales. Ici on a le panneau de contrôle, je vais le prendre. Bon, vous n'avez pas besoin forcément de regarder ce qui a marqué dessus, mais en gros ici il y a le panneau de contrôle qui est relié au panneau solaire. Je le rends à Steve pour faire plus simple. Donc il est relié au panneau solaire et qui nous permet de savoir la batterie du panneau solaire, si elle est full, pas, enfin voilà, un peu tous ces trucs là que Steve comprend et que moi je me suis jamais vraiment intéressée, donc je peux pas trop vous dire. Donc ensuite ici on a gardé le petit rideau. L'ancien proprio qui était aussi un jeune l'a gardé parce que ça fait une sorte de privacy de petits vieux retraités. Et en fait il a gardé ces rideaux merveilleux à fleurs parce qu'il se faisait pas embêter par la police le soir. Parce que ça faisait genre qu'il y avait des petits vieux à l'intérieur. Donc voilà, on va peut-être aussi les garder. Ce qui est bien, c'est qu'avec le rail, toujours, c'est le même rail qu'il y a dans la salle de bain. Ça nous permet de cacher l'intérieur du camping-car, quoi. Donc voilà, après pour tout le reste, c'est un véhicule comme n'importe lequel, avec moins d'options, parce qu'on est en 88, avec beaucoup moins de boutons. Il y a des trucs que Steve il adore dedans. C'est le starter, parce qu'on a un vieux véhicule qui démarre uniquement en tirant cette manivelle. On a la boîte à vitesse qui est là sur le volant,
qui est assez drôle quoi. Et en plus vous voyez bien le... Enfin voilà quoi, la première, la deuxième, la troisième. Je vous avoue, moi j'ai pas encore roulé. Voilà pour la partie pilotage, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est très simple, c'est un véhicule qui se roule simplement et en même temps d'une manière difficile parce qu'il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien qui est automatique. Mais voilà, non c'est cool. On va juste retourner à l'intérieur parce que j'ai encore 2-3 trucs à vous montrer. Ainsi qu'il y a le panneau, la clé de contact elle est là. Elle n'est pas du côté droit, elle est du côté gauche. Oui c'est vrai, tout est inversé, d'ailleurs le frein à main est aussi du côté gauche. On espère que la visite vous a plu. En tout cas, nous, on était contents de vous présenter Bubble. Depuis le temps. Ouais, depuis le temps. Enfin, pour faire court, on va quand même vous expliquer ce qui s'est passé parce que c'est vrai que je pense que vous attendiez beaucoup d'informations, de vidéos et de réponses à vos questions depuis le temps qu'on allait le récupérer parce que je pense que ça fait quand même déjà quasiment 2 semaines et demie, 3 semaines. Non, ça fait 3 semaines. Ce qui s'est passé, c'est que donc on est allé récupérer Bubble pour la petite histoire. On l'a emmené au garage, donc on a pris rendez-vous pour faire un deuxième check-up pour que mécaniquement il soit nickel et qu'on connaisse le budget qu'on pourra donner dans le réaménagement du camping-car. Ouais, parce qu'en fait c'est un véhicule qui est assez vieux, 88, et du coup il galère en fait à trouver soi-disant les pièces et c'est pour ça que ça met du temps. Du coup, vu que le véhicule était là-bas et qu'il servait à rien, on a décidé de le ramener le temps qu'il nous donne le devis avec les pièces, comme ça on peut déjà bosser dessus en attendant. Du coup on est allé le récupérer hier après 1 semaine et demie d'attente. On n'a toujours pas le devis, on est toujours en stade où on ne sait pas encore combien va coûter les réparations. Des pièces, ouais. En termes de pièces, on vous fera une autre vidéo pour vous expliquer ce qu'on a changé, surtout qu'il y a pas mal de choses que Steve et mon père vont faire eux-mêmes. Je dis pas moi, hein, vous avez entendu, moi je m'occupe de la partie rénovation. C'est pas mon domaine la mécanique, même si j'y connais un petit peu, j'y touche pas. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps? Alors déjà, on va changer beaucoup de choses. Dans cette semaine, on va tout vider. En gros, c'est ça. Quasiment tout va disparaître pour la simple bonne raison qu'on va refaire une grosse partie de l'isolation. De toute façon, il faudra checker tout ce qui est bois mouillé, s'il y a du moisi, si le bois n'a pas gonflé. Il faudra aussi mettre le plancher avec l'isolant, l'Armaflex, tasseau de bois, et vérifier que le plancher est sain, qu'il n'y a pas de fissures, que le bois n'est pas fondu. Bon, il y a pas mal de taf au niveau de l'isolation, ouais. En soi, ouais, il faut vider pour pouvoir isoler, quoi. En gros, c'est ça. Et puis pour pouvoir prendre les bonnes mesures aussi, puisque vous avez bien vu que le camping-car est assez chargé en matériaux, en pas mal de choses, et l'ancien propriétaire avait tenté de faire une isolation, mais pas complète. Donc nous, il faut qu'on retire tout pour regarder comment c'est à l'intérieur, quoi. Faire un truc propre, quoi. Ouais, faire un truc propre, ouais. Après, on va pas isoler le plafond. Mais on va juste essayer d'isoler le plafond au niveau de la capucine. Là on dort là-bas, ouais. Et on va éviter d'enlever ce type de meubles parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière et on sait pas comment c'est vissé. Et pour pas faire de conneries, on va les laisser comme ça. On va juste les peindre, mais on va pas isoler par derrière. Ouais, on pensait retirer cette table là. Et puis faire. Après, c'est la partie Audrey parce que moi je vais gérer la partie isolation, tasseau, etc. Électronique aussi. Et la partie électrique. Tout ce qui est électrique. Moi j'aimerais bien rajouter un deuxième panneau solaire, mais je sais pas si ça sera vraiment nécessaire vu que c'est un 300 watts en haut. Peut-être au courant du trip, je sais pas. Après, moi j'aimerais bien rajouter dessus une deuxième batterie. Parce qu'actuellement c'est une 165 ampères-heure. Et moi je voudrais en rajouter au moins une de 200 pour avoir 365 voire 400. Ça serait cool. Ouais. Et j'aimerais bien installer aussi un coupleur séparateur entre la batterie principale du moteur et la batterie secondaire. Que quand le moteur tourne, enfin que le véhicule circule, roule, que ça recharge aussi la batterie secondaire en même temps, plus le panneau solaire. Comme ça on aurait 2 types de recharge. C'est ce qu'on avait d'ailleurs sur le van en Australie, ouais, et c'était vachement cool. Ouais. Quand il n'y avait pas trop de soleil ou quoi, on se déplaçait et ça chargeait la batterie malgré tout, quoi. Ouais. Donc c'était cool. Après, ouais, en termes de... Du coup, je vais parler déco parce que, parce que du coup, voilà, c'est ma partie. Ça va être rapide, hein. Quasiment tout va disparaître sauf le canapé ici, là, en face de nous. Où en plus même le matelas va changer parce qu'il est vieux. Et l'emplacement des meubles plus ou moins va changer. La seule différence, c'est que cette table et la banquette où est assistée vont disparaître. Parce que ce qui nous dérange en fait, même si c'est vraiment très bien aménagé et qu'il y a de l'espace quand même, ça reste mine de rien un peu l'espace. On aimerait vivre dedans à l'année
Donc il nous faut quand même plus l'optimiser. Avoir une table pour 4 personnes, c'est bien quand on reçoit, mais on n'est pas bête, on sait très bien qu'on va être souvent seul et quand il fera bon, on sera souvent à l'extérieur. Donc on veut réduire cette table pour gagner de la place. Et pour pouvoir avoir un peu plus d'espace au milieu, parce que nous, l'esprit couloir, ça nous plaît pas trop, quoi. Après vous verrez, hein. On peut pas trop vous en dire parce qu'on aimerait bien vous faire quelques surprises. Donc voilà, après en termes de changement... L'étanchéité du toit aussi, ouais. Faire oui. tout ce qui est partie joint. Mais alors ça pas avant quand il y a les grosses chaleurs. Quand il fait vraiment chaud et que tu es sûr qu'il pleut pas, on va vraiment mettre du silica ou du silicone bateau. Ouais. Le silicone pour bateau, enfin un truc qui est pour la mer en fait, pour vraiment que l'eau ne passe pas. Et on va faire un peu tous les joints en dessous au niveau du toit, au-dessus au niveau du toit. Pour être sûr que l'eau ne s'infiltre pas. Pour l'instant elle s'infiltre pas d'après ce qu'on a vu, d'après ça sent pas, hein. Les différents, d'après le tour, on n'a pas vu, moi j'ai pas vu en tout cas, j'ai vraiment soulevé les joints des fenêtres par exemple, j'ai pas vu de rouille, de moisie. De toute façon ça sent pas quand dans le véhicule. Mais moi on m'a toujours dit que les infiltrations que tu ne vois pas c'est les pires, hein, parce que tu ne les vois pas et du coup elles sont cachées, avec le temps ça fait des ravages. Il y a une dernière chose qu'on doit vous dire aussi, c'est peut-être pourquoi on a choisi Bubble. Parce que c'est vrai qu'on parle avec certains d'entre vous qui sont aussi en train de chercher des camping-cars et la plupart sont assez surpris qu'on ait choisi un essence. Alors oui, on va peut-être vous faire la petite carte d'identité de Bubble. Bubble, c'est un camping-car de 88, porteur Citroën C25 avec une cellule Bürstner. Ouais. Pourquoi on a choisi ce camping-car? Déjà de base, on était parti sur des J5, donc des Peugeot. Avec une cellule Autostar de base, c'était ce qu'on cherchait. Bürstner, on n'avait jamais entendu parler. Pourquoi pas pilote, pourquoi pas Challenger? On va déjà partir. Pourquoi cette cellule? Pour la bonne raison que les cellules Bürstner, Autostar et quelques autres que je ne sais même plus le nom tellement elles sont pas courantes et rares, c'est des cellules qui sont plus costauds en termes d'isolation. Les cloisons sont beaucoup plus épaisses. Bah, disons qu'elles vieillissent bien. Elles vieillissent bien. Après c'est sûr que sur le look du véhicule, tu vois si le véhicule il a été mis sous un hangar ou s'il n'était pas à l'air libre, parce que sinon il aurait une sale gueule quoi. Ouais, mais du coup Bürstner, c'est parce que forcément c'est une marque répandue. C'est une marque répandue, mais en même temps, on a vu la différence. On a visité d'autres camping-cars de d'autres cellules, et quand on était dedans, on se sentait pas à l'aise. On avait l'impression d'être dans une caravane, alors que là, les cloisons sont quand même épaisses et on a vraiment l'impression d'être dans un mini chez soi. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer, mais si vous avez l'occasion d'entrer dans plusieurs cellules différentes, je pense que vous verrez la différence. En fait, c'est vraiment assez impressionnant. Oui, tu as l'impression que le mur en fait camping-car c'est l'épaisseur de la feuille de papier, tu vois. Ouais. C'est pas très costaud, mais il y en a même où vous voyez dessus, c'est normalement donc les cellules en camping-car, pour ceux qui ne savent pas, c'est des armatures en bois. Et en fait, dans certains, dans toutes les camping-cars, il y a une surface plastifiée, je sais même pas comment on appelle ça, aluminium. Un traitement spécial. Non, je crois pas que c'est un truc spécial, un traitement spécial. Mais qui a dessus en fait, et qui donne cet aspect blanc métallisé. Et en fait, sur certaines cellules, honnêtement, ça fait des vagues en fait. T'as l'impression que c'est creux à l'intérieur. Ensuite, pourquoi un essence? Pour la simple bonne raison que nous, on ne veut pas se cantonner à la France. Pour le moment, on n'a pas le choix. De toute façon, avec le Covid, la situation actuelle, on n'aura vraiment pas le choix de se cantonner à la France. Mais s'il s'avère que Bubble il est costaud et qu'il nous emmène plus loin, on aimerait faire l'Europe. Et faut savoir qu'en Europe, c'est prévu, après, advienne que pourra, on ne sait pas ce qui va devenir, mais normalement, d'ici 2025, tous les vieux diesels seront interdits dans les villes d'Europe, dans les grandes villes d'Europe. Et certainement que cette législation va aller encore plus loin dans certains pays qui sont très écolos, qui vont peut-être interdire les diesels. Donc nous, on veut vraiment pas être bloqués à cause de notre maison roulante et devoir se cantonner qu'à certains pays. Donc on a décidé de prendre suite un essence. Après, c'est parce qu'on n'a pas eu de bol avec notre ancien van en fait, parce que notre ancien van c'était un turbo diesel de 98, un Ford Transit, il était bien. Mais on a eu tellement de merde avec, il avait une pompe à injection qui a lâché, la pompe à injection elle était pas trouvable dans le pays. Le turbo, tu sais pas quand le turbo il lâche. Après c'est pas de chance, si ça se trouve on aurait un turbo diesel qui aurait marché de fou en Australie, on aurait pris un turbo diesel maintenant. Après essence...
Ok, on aura moins de consommation, mais peut-être qu'on aura moins de merde. Je sais pas. En fait, pour toutes ces bonnes raisons, pourquoi on s'empêcherait de prendre un essence en fait, notamment que les essences, on peut les emmener quand même loin en termes de kilométrage. Celui-là, il a 150 000 passés. Ouais, il a 150 000 km, c'est un 2 litres essence avec 78 chevaux. Du coup, il peut encore aller jusqu'à 400 000 quoi. Donc on a vraiment de la marge si on l'entretient bien. Et si la cellule reste saine. En fait, en vrai, pour toutes ces bonnes raisons, nous, on veut pas rouler vite, on veut prendre le temps, comme on l'a fait en Australie. On a bien fait 2 ans, on n'a même pas fait le tour. Ouais. Donc, on sait très bien qu'en un an, faire le tour du pays largement, quoi, avec Bubble, sans rouler des masses tous les jours, quoi. Donc, ouais, on s'est dit, pourquoi s'embêter à prendre un véhicule puissant si de toute façon, on va pas faire beaucoup de kilomètres tous les jours. La seule difficulté, et Steve l'a remarqué, mais c'est lui qui a roulé pour le moment, c'est les côtes. Bubble... Oui, bah oui, les côtes, il est pas... Bubble n'est pas... Il est vaillant, mais Il est vaillant. c'est un... Ouais, c'est un escargot, quoi, je veux dire. Après, forcément, je veux dire, t'as 80 chevaux, même un diesel sans turbo, 75 chevaux, 79 chevaux, c'est un veau. Ouais, je veux dire, c'est sûr. Je veux dire, un turbo, on aurait plus de patates, bien sûr. Après... Mais au final, on roulera moins vite. Ouais, voilà, je m'en fous en fait. Ok, je veux dire, si tu grimpes une montagne, bah tu vas pas la grimper en un jour, tu vas la grimper en 2 jours. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, quoi. Ouais, alors on a eu beaucoup de chance. Si vous êtes en train de chercher un camping-car en ce moment, vous avez dû remarquer que les prix ont explosé. On a des amis qui ont acheté, les Pimpins, on vous en parle souvent. Les Pimpins ont acheté un camping-car il y a quelques années dans les Vosges et ils l'ont acheté 5 000 €. Je crois, quelque chose comme 5 je crois, 5 500 €. Le prix, c'est ce qu'on voulait mettre à la base. Ouais, on voulait mettre 5 500 €, mais les prix ont explosé. C'est impossible à l'heure d'aujourd'hui de trouver un camping-car avec CT à ce prix-là. Vraiment impossible. Nous, on a eu de la chance, on va être transparent avec vous, on l'a acheté 6 008 et pour le prix, on était vraiment contents parce qu'on n'a rien trouvé de moins cher. Et franchement, vu qu'on cherchait un Bürstner essence avec panneau solaire, il réunissait plus ou moins tout ça. C'est qu'il y avait déjà un panneau solaire dedans, donc du coup, ça fait déjà moins d'achats à faire par rapport à l'électricité. Après, et ça coûte cher en plus, hein. C'est un budget énorme de mettre l'électricité dans un camping-car. Voilà. En gros, il y a quand même des choses à faire dans Bubble. Ouais. On a perdu beaucoup de temps avec cette mécanique. Du coup, dans les prochains jours, je pense que ça va vite s'accélérer. On avait défini au départ un départ au mi-avril pour commencer le tour du monde. Qu'est-ce que je raconte? Le Tour de France. On va déjà se cantonner à la France, ce sera déjà bien. Pour commencer ce Tour de France, et je pense qu'on va le dépasser. Je pense que ça va être un peu plus parce que... Pour moi, ça va plus être... Fin avril, je pense. Bah, en fait... Moi, pessimisme mi-mai. Ouais. Non, quand même pas. Mi-mai, ça me fait peur. Non, moi j'ai envie de bouger. En fait, le problème qu'on a actuellement, c'est que le fourgon en Australie, on ne dépendait que de nous. C'est-à-dire que nous, on faisait les travaux tout seul. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de choses grandioses à faire comme dans un camping-car où c'est vraiment une mini-maison. Donc il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a tout quoi. Dans Knaki, il n'y avait pas tout ça. Donc là, en fait, on dépend des prestataires extérieurs pour le gaz, pour le moment. Il n'y a que le gaz et le garage pour la mécanique. Et puis après, Steve qui va faire avec mon père, donc certains détails. Mais maintenant, ça se trouve, dans quelques temps, quand Steve va faire l'électricité, il va se dire « Merde, il y a des trucs que je ne sais pas faire. C'est un peu trop compliqué, je vais devoir faire appel à un électricien. » Peut-être que ça peut être la même chose avec l'eau. Tout ce qui est oui, voilà, chauffe-eau. C'est juste checker tout ce qui est donc bon. checker que tous les appareils fonctionnent bien, qu'il n'y a pas de fuite d'eau, enfin tout quoi. En fait, nous dans l'idée, ça ne nous dérange pas de réparer quelque chose qui est cassé, mais quand on achète un véhicule de 30 ans, on préfère partir sur des bases saines. Et de pas bidouiller dès le départ, parce que si on bidouille et qu'on refait une isolation et qu'en fait on a bidouillé un truc qui va pas marcher ou qui va péter dans 3 mois, ça va nous saouler de devoir tout casser et tout refaire. Voilà. Donc on veut partir sur une base saine et on sait très bien que de toute façon on va avoir encore des réparations à faire nous-mêmes. Et ça nous fait pas peur, c'est pour ça qu'on a pris cette mécanique de 88 parce qu'elle est facile à faire. Mais par contre, pour démarrer l'aventure et commencer les travaux, on veut une base saine, juste pour bien kiffer quoi. Bien kiffer le trip.
Voilà, après je sais pas si on vous a vraiment tout dit, je pense qu'il y a tellement de choses à dire qu'on pourrait y passer 1 heure. Bon, on va le dire, on va voir plus tard, ouais. Ouais, on vous dira tout ça dans d'autres vidéos. D'ailleurs, on vous invite donc à nous poser vos questions en commentaire. Si jamais il y a des choses que vous voulez savoir en plus sur Bubble, sur pourquoi on a choisi le camping-car, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué pourquoi on démarrait Strip en France. Toutes les questions que vous pourriez avoir, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Nous on va vous répondre. On espère aussi que vous avez aimé ce nouveau format vidéo. C'est vrai qu'on est assez timide en général, on n'aime pas trop parler à la caméra. Je pense que ça doit se voir sur la caméra qu'on n'est pas trop... c'est pas trop notre qu'on truc. n'est pas trop devant la caméra en mode ouais, voilà. parler comme ça. Attends, non, moi je parle à un appareil photo, je ne parle pas à une personne. C'est assez bizarre, hein. Donc, je pense que ceux qui l'ont déjà fait, c'est pas naturel. Mais bon, on va faire l'effort parce que vous nous l'avez demandé. On va voir, ouais. Et c'est vrai que c'est quand même plus vivant si on peut vous expliquer les choses de vive voix plutôt que de le faire à l'écrit ou par photo. Ça a plus d'impact. Ça a plus d'impact. Nos vidéos précédentes qu'on faisait, on les a adorées. En plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait plus d'1 an, c'est Steve qui fait les vidéos. Progressivement, il a repris la relève. Et moi, je suis plus sur le blog. Ce qui nous permet vraiment de dissocier nos petits jobs respectifs sur les manalas. Donc là, on change totalement de format. On espère que vous aimez. En tout cas, si c'est le cas, mettez un petit pouce. Notre chaîne YouTube, c'est vrai qu'elle est vieille. On nous dit souvent quand on rencontre des gens qui font aussi des vidéos YouTube, dis donc, vous avez que tant et tant d'abonnés. Ouais, bah oui. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés parce qu'en fait, on fait rien sur cette chaîne. On poste une vidéo tous les 2 mois. Enfin, mais nous, ça nous paraissait tellement évident que c'était pas le truc qu'on voulait développer au départ. Mais on va s'y mettre, ouais. Mais on aimerait bien s'y mettre parce qu'en vrai c'est plus facile. En tout cas, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle était très longue, mais pour une fois on nous a demandé de tout dire et de tout vous montrer. Alors on vous a tout montré et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le début des travaux. Et on espère qu'on pourra avoir une bonne nouvelle au niveau du garage. Du gaz et tout le reste en fait. Pas trop cher quoi, parce qu'on n'est pas riche. On n'est pas riche non. Ouais. Des bisous. Des bisous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut!